fatigue. Une très grosse fatigue. Après, Vous prenez une dilution à 30 CH d'arnica, c'est une plante des Alpes, ben vous verrez le résultat. Bon. Voilà, c'est ça justement. Il ne faut pas vous attendre. En astrologie, même moi avec mes idées différentes des vôtres, je sais très bien d'avance que j'irai dans un autre monde et que je ne verrai pas le résultat. Et je ne sais même pas si dans 100 ans, dans 200 ans, on admettra cela. Si ça évolue Ça évolue un peu comme les phénomènes de parapsychologie. Est-ce que vous pensez que les statistiques pourraient aider à consolider l'astrologie? Avant que les statistiques arrivent à faire changer ces messieurs, ben faut vous lever tôt et vous coucher tard. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Alors en ce moment-là, vous savez, entre l'école rationaliste qu'il y a, qu'on voit comment ils font, quand on va dans les phénomènes de métapsychique, malgré la présence dans nos rangs d'un professeur Richer, d'un docteur Rusty, d'un William Crook, pour citer des personnalités, c'est-à-dire c'est pas des gens de fin d'instruction faible comme moi, mais c'est des gens qui ont quand même un bagage. Ben, vous savez, il faut voir comme les difficultés. Richer s'est fait salir. C'était au début du siècle. Ça. Au début du siècle. C'est quand même une valeur, Richer. C'est quand même celui qui a découvert tous les phénomènes de certains animacules. Ce qu'on appelait, je ne me souviens plus du nom. Vous avez William Crook qui a quand même découvert le thallium, c'est quand même une valeur. Oui. Alors c'est ça surtout, mais ce qui fait du tort là-dedans, ce qui nous fait du tort, c'est justement, dans le milieu métapsychique, ces médiums, ces faux médiums. Et il y en a, dans les professionnels, c'est presque l'intégralité. C'est l'astrologie avec ses prédictions. Ça fait du tort, ça. Il faudrait quand même, je crois, mettre un petit peu d'ordre là-dedans. On sait d'avance qu'on ne réussira pas à troubler ces messieurs, ça on le sait très bien. Ce n'est pas nous, même vous, quand vous finirez votre existence, vous ne les aurez pas encore troublés, vous êtes plus jeune que moi, et même vous encore, vous ne les trouverez pas, parce que pour les troubler, ces messieurs, c'est très difficile. Ils ont un esprit à eux, ils ont un certain entêtement dans leurs idées. Donc ne comptons pas que l'astrologie soit demain officielle, ça n'y comptons pas, mais ce que nous devons faire, chez les astrologues, d'éviter toute cette exploitation de la crédibilité humaine et des porte-monnaies, cette exploitation qui est encore pire par les articles des journaux qui ont un scandale public, vous comprenez, les articles qui ont l'horoscope de tous les jours, là, l'horoscope de tous les jours, et que malheureusement la moitié des lecteurs la moitié des lecteurs d'un journal s'empressent à lire le matin avant toute chose. C'est pour dire que l'imbécilité humaine aide grandement la fumisterie. Parce que s'il n'y avait pas tant d'imbécilité humaine, les fumistes n'auraient pas tant de succès. S'il n'y avait pas tant d'imbécilité d'aller chez les cartomanciennes ou chez les voyants professionnels, il n'y aurait pas tant de fautes. Mais c'est les gens qui facilitent ça. Ils sont facilités, les fumistes. Hein. Ils sont énormément facilités. Ça, c'est pareil qu'en politique. C'est la base qui fait du tort là-dedans. Mais pour revenir à votre thème, ne comptons pas que l'astrologie sera officielle demain, non. C'est pas prêt, vous n'avez pas fini de lutter. Mais ce qu'il faudrait, c'est que vous évitiez qu'on ait trop de critiques dans ces cas-là. Et c'est ça qui vous fait du tort. Comme ces faux médiums qui font du tort aussi à tout ce qui est du domaine de la médiumnité. Et j'en connais, je vis dans les quatre dans ma famille, mon père et ma tante. Et j'ai vécu 26 ans avec elle. Alors je sais ce que c'est que la médiumnité. J'ai connu l'Institut métapsychique de l'avenue Niel, j'ai connu la Copernic, que vous avez peut-être entendu parler de nom. Absolument, j'ai fréquenté une époque dans le Copernic. J'ai connu un peu la rue de Lourmel, mais moins. Ah, mais vous y alliez à quel titre? À ma titre d'auditeur. Ah oui, c'est ça. À titre d'auditeur, on a avenue Niel, j'y allais à titre d'auditeur. Comme on y allait en Touraine. Comme on y allait en Touraine. Quand on a vécu 3 ans en Touraine. Il y a d'auditeurs, parce que j'ai connu le docteur Austin, j'ai connu la salle où la Eusapia Palladino a fait un phénomène merveilleux, c'est-à-dire un violon qui a traversé une salle, la salle de l'Institut métapsychique de diagonale, et il y avait dans chaque coin une caméra. Oui, et puis elle était enfermée. Et elle est enfermée et tout. Ce qui n'empêche pas qu'elle a fait quand les impondérables ne l'aidaient pas, eh ben, elle a fraudé aussi la Eusapia. Comprenez? Moi j'ai connu un très bon médium, mais il fraudait 9 fois sur 10, mais il n'était pas mauvais. Parce que nous l'avons eu en médium à incarnation, nous avons eu
un cas typique, le médium parlant une autre langue que celle qu'il connaissait. Vous comprenez? Surtout qu'il parlait à ma famille avec l'intonation d'un membre de ma famille, intonation, accent du midi. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'accent italo-espagnol, vous savez. Si on arrive en conjonction avec, certains points sensibles de votre thème, vous le remarquez, en général. Vous voyez, vous le remarquez. Et ça, d'une façon générale, on s'aperçoit très bien que vous avez des époques de l'année où vous avez une certaine sensibilité, bonne ou mauvaise. Donc, il y a certainement une influence astrale. Parce que c'est pas vous qui faites circuler l'ensemble. Hein. On subit, mais c'est tout. Donc, c'est ça qui compte. Alors donc, les influences astrales, c'est indiscutable. À mes yeux, je suis convaincu de l'influence astrale. Là, vous parlez de... Attendez, reprenez, vous parlez de quel phénomène qui vous paraît indiscutable? Par exemple, c'est-à-dire lorsque, quel genre d'expérience on peut tenter? Lorsque votre type planétaire, lorsque la planète qui vous a en somme marqué physiquement, et bien entendu obligatoirement astrologiquement, mais physiquement surtout, vous sentez que ces époques-là sont cruciales, ou alors que vous arrivez à peu près à l'époque de votre position ascendantale. Pour moi, la position ascendantale, c'est le mois de février, en ce qui me concerne. Ben, j'ai eu beaucoup d'événements au mois de février. Lorsque votre planète passait sur je suis tombé sur l'époque ascendantale. Tout simplement, du fait que votre ascendant est Verseau. Votre ascendant est Verseau. Donc vous êtes sensible à tout ce qui se passe au mois de février. Verseau réel, hein, j'entends. Oui, Verseau, constellation. Je ne parle pas parce que dans la tradition, c'est les poissons. Oui. Alors, je suis plutôt Verseau que poisson. Je ne suis pas poisson du tout. Malgré que mon ascendant, dans la tradition, c'est les poissons. Et à ce propos, votre conviction... Bon, vous êtes né dans le sidéralisme d'une certaine manière. Vous n'avez jamais pratiqué l'astrologie tropicale. Si, je l'ai pratiqué. Vous l'avez pratiqué à une époque. époque. Mon père l'a pratiqué. Ah, il l'a pratiqué. Mais oui, mais il est venu à ça à la suite d'un entretien avec l'abbé Moreux. Ah, d'accord, oui. L'entretien, dont j'ai d'ailleurs son écrit, qui marque les résultats de l'entretien. Alors justement... Je peux vous montrer l'écrit dans lequel il a répété volontiers, que l'abbé Moreux de l'Observatoire de Bourges avait dit, et que m'a confirmé Madame Camille Flammarion. Ah, c'est vrai qu'on est à côté de Bourges, c'est vrai que c'est la région de Bourges. Oui, mais j'ai bien connu. Après, Madame Flammarion, oui. Après j'ai eu affaire à Madame Flammarion de l'Association astronomique de France. Voilà, c'est ça. La Société astronomique de France. Société astronomique de France. Alors c'est elle qui m'a fourni la confirmation de ce que l'abbé Moreux avait écrit à mon père. Et qui me montre les dates des constellations. Il y a une lettre de l'abbé Moreux à votre père? Il y a eu à l'époque une lettre de l'abbé Moreux. Moi j'ai l'écrit de mon père qui mentionne Oui. J'ai l'écrit de mon père, tu veux me prendre le gros livre, je vais vous montrer l'écrit de mon père. Donc votre père s'est mis au sidéralisme. Ah, il s'est mis au sidéralisme. Pourquoi s'est-il mis au sidéralisme? Alors là, nous allons rentrer dans une confession. Un jour, on lui dit dans un livre d'astrologie traditionnelle, avec je vous dis ça avec une certaine ironie, vous allez me dire, bon, enfin, ça, passez sur mon défaut à ce sujet-là. On lui a dit, Alpha du Scorpion se trouve à 5 degrés de la constellation du Sagittaire. Mon père, avec son esprit un peu cartésien, m'a dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Si Alpha du Scorpion se trouve dans le Sagittaire, où se trouve le Sagittaire? Vous comprenez? Puisque Alpha du Scorpion se trouve à 245 environ, avec quelques minutes de différence, à 245 dans l'échelle totale. C'est juste avant Antares, c'est à côté Antares alors. Alpha du Scorpion, c'est Antares. Oui, maintenant il est à 9 degrés, je crois. Oui. Voilà, 5 degrés. Antares est à 5 degrés. Il était à 245, je ne sais pas ce qu'il est. Maintenant, il est à 249, 250. Il est au moins à 249 en tout cas maintenant. C'est possible. Qui aime les vedettes? Le livre de... Voilà. Ah, pardon. On va savoir ce que dit. Alors Antares, disons 245, ça vous fait quoi? 5 degrés du Sagittaire. Oui, mais attendez, mais c'est parce qu'il faut le traduire en heures. En heures, ça fait 16 heures et quelques.
Alpha, non, alpha du scorpion, voyons où est-il. Alors. Pourtant, il est assez important. Alpha du scorpion. Θ, alpha du scorpion terrestre. 16,28. C'est 240. « 28 divisé par 4. Ça fait 7. 7 fois 7, 28. Oui, alors ça fait 247. Oui. Donc le mot 249 est faux selon C'est pour quelle année? 86. Oui. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas 3 degrés. Selon le bureau des longitudes. Hein. Donc actuellement il est à 7 degrés à peu près. Il est à 7 degrés. 247. Oui. La fin du scorpion est à 247. Moi je l'ai C'est conjoint. d'ailleurs ce tableau-là que j'ai fourni à Delesco, mais traduit en degrés. Au lieu, ils le mettent en heures. À votre avis, ça a quel effet quand il est conjoint par exemple au soleil À ce moment-là, lorsqu'il est conjoint avec une étoile, l'influence sur l'individu est très importante parce que vous tombez sur une conjonction alors pure. Et vous acceptez des conjonctions de combien d'orbes? 1 degré. 1 degré. Je suis très dur là-dessus, sur les questions d'aspect. Oui. J'ai adopté la théorie de Muchery, qui me semble être très raisonnable dans ce domaine. Les espaces à 12 degrés, par exemple, comme indiquent certains thèmes, certains auteurs, me semblent un peu forcés. Parce que moi j'ai une conjonction Soleil-Jupiter et Antares. Soleil, Jupiter et Antares. Oui. Ben, Pour vous? Oui. et ben dans un certain point, excusez, vous, tenez-vous à la table. Vous devez avoir une certaine tête de cochon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais je le pensais, mais je ne le dis pas. Ben, vous m'excuserez. Non, mais je ne sais pas ce que vous entendez par là. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez quelque chose dans la Alors, j'ai tête, la tête. Oui, quand si vous avez avez la quelque chose tête, dans la alors tête, vous l'avez pas au pied. et vous ne l'avez pas ailleurs, hein. Et puis celui qui vous en fera des morts, ben fera qu'il se laisse tout et qu'il se couche tard. Vous êtes tenace, non? Mais alors une certaine ténacité et une certaine volonté. Ah bah, ténacité et volonté, c'est un peu du même domaine. Oui, hein. d'accord. Je le reconnais. D'accord, oui. Avec vous, il ne faut pas essayer de vouloir, quand vous avez quelque chose dans la tête, il ne faut pas essayer de vous en faire démordre. Parce qu'avant de vous en faire démordre, vous y arriverez peut-être. Parce que vous ne paraissez pas sot. Mais ça sera quand même laborieux. Non, il faudra que ça vous faudra que ça vous paraisse d'une logique tellement flagrante que votre propre intelligence se mettra à genoux devant. L'acceptera. Voilà. Ah non, si vous avez ça en conjonction, mais parti là à 1 degré. 1 degré. Je demande le Soleil à 8 degrés. Oui, bah, Soleil-Jupiter à 8 degrés. c'est pratiquement parti. 1 degré, oui. Mais il ne faut pas plus d'1 degré, hein, surtout une étoile à 365 années-lumière. Hein. C'est qu'elle Oui, n'est pas bien sûr. fraîche, elle n'est pas proche. Hein. À 30 années-lumière, ça va, comme certaines, à 36, puisque la plus proche est à 36 années-lumière. C'est dans la constellation, je ne me souviens plus. J'arrive à Alors donc l'hiver. vous étiez en train de raconter comment votre père avait réagi par Alors, rapport à cette... quand il a vu ça, mon père, il a dit il y a quelque chose qui ne va pas. Pour lui, ça lui a semblé anormal. Et à n'importe qui, ça semble anormal, Oui, on vous c'est dit. vrai. Parce qu'il y a un livre ici, j'ai un livre ici, sur la position des étoiles, sur l'influence des étoiles. Je ne me souviens plus l'auteur, il est dans mon bazar là-haut, et Dieu merci, il y en a. Alors il s'est dit là-dedans, il y a quelque chose que je veux savoir. Alors donc, il s'est mis lui en rapport avec l'abbé Moreux. À l'époque, il a cherché certainement par ailleurs, et c'est l'abbé Moreux qui lui a fourni le tableau. Donc il a copié, et c'est écrit de sa main, il a copié le document. Ça c'est de l'abbé Moreux, ça. Qui est D'après l'abbé Moreux. Le résultat de l'abbé Oui, Moreux, oui. voilà. Alors donc, Ah oui, d'accord. Donc c'est là qu'il parle d'Ophiuchus, du scorpion. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce document? c'est les dates des constellations.
c'est les dates marquées pour les constellations. Oui, et ça va de telle date à telle date, etc. Attendez, je comprends pas très bien. Les dates. Ils ont été un peu rectifiés après. Non, mais les dates du calendrier. Les dates du début de la constellation. Mais dans l'année. Dans l'année, bien sûr. Mais par rapport à quel endroit? On doit la regarder où, cette constellation? Alors, lui, selon la mémoire, il a regardé de Bourges, forcément, mais enfin, ça, c'est à peu près général. Mais dans quelle direction? Par rapport à l'horizon? Par rapport à quoi? Enfin, c'est d'après ce qu'il a tiré des positions des positions, en somme, des... Non, parce que, oui. Et bon, donc c'est comme ça que... Alors, devant ça, il a poussé plus loin. Il a dû se mettre, si je me souviens bien, en rapport avec l'Observatoire de Paris, je crois me souvenir, et il a vu les positions des étoiles. Alors il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas, entre les 12 signes de 30 degrés, et ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là qu'il est arrivé à reprendre les mêmes problèmes qu'il avait étudiés avant, en les reprenant avec la thèse sidéraliste. Et vous, par conséquent, apparemment, ce que vous venez tout à l'heure, c'est que vous ne vous retrouvez pas dans votre thème tropical, personnellement. Pas du tout. Mais vous pensez... Dans mon thème tropical, non, parce que dans mon thème tropical, j'ai l'ascendant dans les poissons. Oui, c'est ça, oui. Alors l'ascendant dans les poissons, vous savez aussi bien mieux que moi la nature que ça donne. Mais on est sûr de votre heure de naissance? En raison, on en a de naissance, bien sûr. Non, on est sûr de votre heure de naissance? Ah oui, parce que ça, je l'ai marqué sur l'acte de naissance, c'est à 5h10 du soir, et 5h10, à l'époque, c'était rare de tomber sur des heures aussi précises. En général, c'était par quart d'heure et par demi-heure. Ce qui fait que les heures de naissance dans le passé sont moins précises que maintenant. Maintenant, elles sont beaucoup plus précises. Quoi, pour moi, c'était pas précis du tout. Mais toi, c'était pas précis, j'étais forcé de faire une rectification. Et encore, c'est une hypothèse qui paraît assez logique. Mais enfin, je reste quand même sur... Alors, votre méthode de rectification, elle s'appuie sur quelles données, quelle méthode? Le visage. Mais c'est tout? Le visage qui doit correspondre avec la planète en analogie avec votre type planétaire. Mais ça ne vous donne pas le degré exact de l'ascendant? C'est difficile. Vous ne travaillez pas sur des événements pour rectifier le thème? Ah non. Ou sur... Non, pas du tout. Alors pas du tout. D'ailleurs, quand c'est... Je l'ai essayé ça, il y a très longtemps. Non, sur des événements, ça sera supposé que les événements étaient obligatoires de venir. Voilà. D'autre part, quand c'est un bébé qui naît et qu'on fait l'horoscope, eh bien, il n'y a pas d'événement. On ne peut pas se baser sur lui. Quand vous Quand il y a un bébé, le visage, malheureusement, n'est pas tout à fait bien formé. Et puis le visage n'est pas formé. Il n'est pas tout à fait bien formé. Non. Alors on ne peut pas beaucoup s'y fier. Là, on ne peut pas s'y fier, non. Mais alors, à moins d'avoir, comme on avait nous pour Hélène, l'heure expressive à 1 minute près. Vous voyez? Parce que moi, j'avais la montre en main, comme ça, et c'était... Oui, mais même à la limite, quand on connaît l'heure, vous allez dire que dans certains cas, l'accouchement a été provoqué. Ah oui, alors là, ça fausse complètement tous nos travaux parce que nous n'avons plus les bases réelles. Nous manquons de bases, ça, à ce moment-là. C'est ça qui est ennuyant là-dedans. Vous n'y pouvez rien, ça. Parce qu'il est intéressant, c'est effectivement cette idée de renoncer au fait que les astres influent au moment de la naissance. Ils n'influent pas, ils sont en somme le reflet exact. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est plus acceptable pour c'est en somme, on est au moment où l'on doit naître. Sauf si le rendez-vous est raté. Sauf si le rendez-vous est raté par la volonté des hommes. C'est-à-dire, si on a par exemple provoqué, comme c'est le cas de cette femme d'un plombier de Saint-Étienne, oui, Madame Orsier, le père avait imposé à faire un travail trop dur pour son état. Oui, on est dans cet état-là, il y a des précautions. Et est-ce que vous pensez que c'est l'enfant qui provoque la naissance? Comment est-ce que la naissance est déclenchée? Alors là, vous tombez sur une chose, je ne voudrais pas faire l'imagination. Moi, je dirais en partie oui. En partie oui, c'est tombé parce que à quel moment renaissons-nous? Parce que je vais vous parler en révélationniste, alors à ce moment-là, attention. À quel moment renaissons-nous, ça? La naissance dans tel corps, dans telle famille est prévue par quoi?
évitons, si vous le voulez bien, de travailler notre imagination parce qu'elle peut aller loin. Non, la question c'était comment c'était provoqué, c'est-à-dire comment... Comment elle est provoquée? Alors ça, je peux pas... Ben, il y a, d'après ce qu'on a pu lire, enfin moi, ce que j'ai pu lire dans les bouquins, c'est soit, si on est suffisamment évolué, on peut choisir sa date de naissance. Ou alors, vous y êtes poussé par des... Là, il y a une loi cosmique qui me Oui. semble apparaître. C'est une hypothèse, attention, je ne vous donne pas ça comme une réalité. Notre état psychique, si on peut dire l'ensemble du bilan de notre nature, tel que nous l'avons hérité par nos vies antérieures. Ça représente ce qu'on pourrait dire une synthèse générale. Oui, ce qu'on appelle le karma, en On fait. appelle le karma, appelez-le ce que vous voudrez. Enfin, ce bilan. Il faut qu'il corresponde également aux influences planétaires. Il faut qu'il y ait analogie. On est à ce moment-là. Synchronisé. Ça, c'est une opinion que j'ai de la question qui permet de répondre pourquoi le thème en question indique justement notre nature. Il indique notre nature parce qu'elle existe, à moins de ne pas être réincarnationniste, que c'est autre chose. Mais comme je suis profondément convaincu de réincarnation, preuves à l'appui, parce que j'ai eu pour moi des preuves suffisantes du phénomène de réincarnation. Le hasard aussi a voulu que j'en ai des preuves moi-même. Tu as eu des preuves toi-même, et puis il y a des phénomènes dans la société depuis des centaines d'années qui prouvent qu'il y a quand même quelque chose dans ce domaine. Ce qu'il faut faire, c'est éviter, comme certains, de bâtir des châteaux en Espagne ou de se figurer avoir été la Sicile, ou etc. Il faut éviter là-dedans parce que c'est un domaine extrêmement nébuleux où il faut s'engager avec énormément de prudence avant de proposer une théorie. Mais justement, est-ce que dans l'interprétation du thème, vous êtes réincarnationniste? Oui. Quand vous parlez aux gens, vous essayez de comprendre ce qui les attend d'un point de vue karmique? Il le faut. Comment est-ce que vous... Quel genre de propos vous tenez aux gens? À ce moment-là, moi je leur dis très clairement, si par exemple il y a certains cas où je dis c'est les conséquences d'une vie antérieure. Vous payez les dettes d'une vie antérieure. Je ne me gêne pas de le dire. Mais par rapport à quel trait, par exemple? Ça dépend les traits, ça dépend les positions plutoniennes surtout, qui sont des indicatifs assez précis. Oui, mais justement... Il faudrait tomber sur un thème à ce moment-là pour le voir. Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'on puisse en voir un thème. Il faudrait qu'on puisse voir un thème. Puis on a justement celui de Madame Couturier. Mais il est monté en tropical. Oui, mais ça n'a pas d'importance, il peut le reconsidérer. Il peut le décaler. De toute façon, il y a des aspects qui sont toujours présents. Parce que je crois que c'est une dame qui a effectivement un certain karma. C'est Pluton que vous indiquez, je crois, là. Regardez... Parce que qu'est-ce que vous indiquez, ça, là? D'après elle, ça c'est un aspect majeur. Un mineur ici, elle a un aspect mineur. Ah non, elle marche à ce moment-là sur l'ascendant, sur le point ascendantal. Le point ascendantal me semble moins acceptable que le point zénital pour moi, à mon point de vue. Mais alors, ici, en somme, vous marchez selon Ptolémée, c'est-à-dire à 2,23, le point ascendantal devrait être à 23. Oui, pour moi, il devrait être à 23, mais enfin, ça n'a pas d'importance. Le point zénital est à... Alors, voyons voir, 12,25. Ici, qu'est-ce qu'il y a à 12,25 à peu près? Et vous avez ici à 12,9. C'est lune, Vénus, Pluton, mais ça c'est un demi-sextile. C'est un demi-sextile, mais ça c'est un sextile mineur, les demi-sextiles. Par contre, vous avez Mars, Pluton en sextile. Mars-Pluton, en général, c'est une certaine volonté, mais dans un assez bon côté. Le Mars-Pluton, ça c'est dans un assez bon côté, ça. C'est pas mauvais du tout, ça. Mais alors, c'est ce que vous allez voir, c'est les aspects mauvais de Pluton, c'est ça qui est critique. Or, il n'y en a pas, a priori, il ne semble pas qu'il y en ait. Ici, 17, c'est trop, il y a trop d'orbes. Il y a trop d'orbes ici, 5, Pluton, il y a trop d'orbes. C'est maximum. Ah, c'est quand même, il aurait pu les mettre, effectivement. C'est curieux qu'il n'y ait pas Oui, mis. non, mais c'est trop d'orbes, il y a trop d'orbes. Surtout sur Pluton, si malheureusement Pluton est à cette époque-là en hauteur sur l'écliptique, vous avez un décalage de déclinaison terrible.
Alors, il faut se méfier, il faut pas, avec Pluton, il faut être assez dur. Hein. Faut pas oublier qu'au lieu de tourner comme ça, il tourne comme ça. Alors, à part ça, qu'est-ce que vous avez ici? 12 ici. Alors là, vous avez donc, c'est pas mauvais, ça, a priori, puisqu'on sommes d'accord. Quoique. Essayez de remplir votre thème. Oui. Attendez, il se trouve ici, en somme, si on peut dire. Attendez, ici, en somme, c'est la balle, c'est. Parce que c'est les Gémeaux, ça. Ah oui. Les images sont quelquefois un peu différentes. Oui, alors les Gémeaux, donc ils se trouvent ici. Dans les Gémeaux de la tradition, c'est 90, c'est 60, les Gémeaux de la tradition, c'est-à-dire ils se trouvent à 72 ici. Ici, ils se trouvent en somme 90 à 112. Oui, ça fait 30. C'est pas très fort. C'est un aspect mineur, mais un sextile, un demi-sextile. Ça peut monter une certaine volonté, une certaine ténacité, dans un bon sens, mais enfin, ce n'est pas mauvais, c'est tout, c'est plutôt bon que mauvais, c'est un fait, c'est plutôt bon que mauvais. Ici à 8, avec ici, à 8 ici, non, là, il n'y a que 3 degrés pour les planètes lourdes, je donne 3 degrés d'ordre, moi. Je suis un peu la théorie de Muchery que je crois ait raison là-dedans. Parce que même dans les astrologues, il y en a eu qu'il faut reconnaître, ont de très bonnes idées. Et il faut prendre les bonnes, ce qu'on estime bonnes. Ça ne veut pas dire que ce soit bon forcément. Mais enfin, il y a du bon malgré tout chez certains. Par contre, Barbeau, lui, avec ses calomnies, il n'est pas bon pour du tout. Parce que lui, c'est ça qui compte. Alors, donc, ce que je voulais savoir, c'est quel est le genre de... Bon, ça c'est un exemple, mais je veux dire, quel est le genre de propos que vous pouvez tenir à quelqu'un un propos qui a une dimension un peu karmique, du genre il va vous arriver ce genre de choses dans la vie. Par exemple, bon, cette personne, elle a un problème précis, hein, on le connaît. Elle a un problème précis dans sa vie, elle bloque sur quelque chose. Bon. Alors, apparemment, c'est probablement karmique. Si elle avait affaire au docteur Ketz, il trouverait certainement une raison karmique. Si les expériences de Ketz pouvaient se faire sur elle. Vous connaissez les expériences? Non, pas du tout. Ketz, il faisait revenir les gens sur leur parole. Ah, le Ketz, oui, il y a un Ketz. Par auto-hypnose. Il faisait tenir par auto-hypnose sur le passé. Il est arrivé à soigner des personnes. Il y avait la doctoresse aussi. Fontaine. Oui, Fontaine. Vous connaissez, vous avez des livres de Fontaine? Oui, on en avait pas plein. Alors donc, lui, elle arrivait à reprendre les défauts parce qu'on récupère quelquefois des tendances, si l'on peut dire, côté maladif, par les vies antérieures. Vous comprenez? On arrive à récupérer, en somme, les défauts et les conséquences de la vie antérieure. Le cas pour moi et pour le cerveau. J'ai à peu près situé ma dernière vie, j'ai à peu près situé. Elle avait été annoncée, mais enfin ça encore, je peux encore émettre des doutes, mais je sais d'ailleurs quelle était ma vie antérieure. Je suis mort antérieurement d'une méningite. Or j'ai actuellement une faiblesse du cerveau, en bien et en mal. Oui, congestion. Je suis capable de la congestion comme de l'anémie. J'ai fait d'ailleurs 5 anémies, c'est déjà pas mal. Mais enfin, c'est pas dangereux. La congestion, c'est plus dangereux. Oui, mais avec le régime qu'on mène, oui, mais enfin, ça c'est pas bien. Alors ça, j'ai donc situé ça. Alors là, on récupère quelquefois ça. Et le docteur Ketz avait trouvé justement le moyen de connaître les défauts pathologiques réhérités de l'antécédent, et en connaissant le problème, il arrivait à travailler la personne pour le supprimer. C'est ce qu'il a fait plusieurs fois. Vous savez, si vous l'avez lu, il a... pour ça. Maintenant, par Pluton, on arrive par recul. Maintenant, c'est qu'une hypothèse que je forme. Je crois que Pluton vous indique peut vous indiquer en vie antérieure, ce qui n'est pas la vie de Bismon. Bismon, elle a un autre point de vue, elle. Elle se base sur les rétrogrades. Est-ce que vous êtes intéressé par la lune noire? Non, je ne la crois pas. Alors, j'y crois pas. Ça, c'est une invention. Je ne sais pas qui est-ce qui l'a inventé. Je sais qu'on en parle dans le livre de Curillo. C'est Matowski, Curillo. Vous connaissez? Oui, c'est traduit de l'allemand, je crois. Voilà. Mais madame, voulez-vous poser une question sur un aspect de Pluton, c'est ça? Je ne connais pas la position exacte de Pluton dans le... Enfin, J'ai un carré Mercure-Pluton. Alors, un carré Mercure-Pluton, ça c'est
c'est pas considéré comme bon. Un carré Mercure-Pluton donnerait tendance à la calomnie. Oh, écoutez. Ah, je ne peux pas vous dire, moi, vous ne me dites pas, je sais c'est peut-être votre Elle a thème. peut-être beaucoup évolué aussi. Mais vous Ça, c'était à la naissance. Vous avez, dans une vie antérieure, c'est ça les défauts. Il faut bien vous mettre dans votre tête comme actuellement, vous en sentez encore peut-être beaucoup de votre vie antérieure. Mais dans 10 ans, dans 20 ans, si vous cherchez vous-même à vous parfaire vous-même, sans l'aide d'autrui, hein, parce que c'est surtout sur vous que compte. Il ne faut pas chercher ailleurs que sur vous, comme votre vie antérieure. Il ne faut pas aller voir un médium qui vous racontera des choses moyennant 300 francs, comme c'est arrivé à quelqu'un que nous connaissons. On lui a dit ses vies antérieures, il était quelque chose de splendide. Il avait dépassé toutes les intelligences de l'époque actuelle, vous comprenez? Mais c'est pas ça qui compte, c'est vous-même qui pouvez les revoir. Si vous faites de l'introspection, vous les retrouverez, vos vies antérieures. Moi, j'en ai retrouvé, je les retrouve, mais je ne vais pas vous dire que j'ai été ceci. J'ai été à telle époque, j'ai vécu telle époque, ça je le sais. Comme moi, vous voyez, j'ai l'impression d'avoir été une serve. Et ça depuis toujours. Vous comprenez, moi je sais. D'autre part, les vies antérieures d'un Mozart, par exemple, c'était un musicien. Je suppose Lully, mais c'est une supposition. C'est un peu le même style de musique. C'est le style, mais perfectionné sur Lully. Parce qu'à l'époque de Lully, la musique était beaucoup plus simple qu'elle n'était du temps de Mozart. Pardon, je vous gêne. Non, je vous en prie. C'est plus simple du temps de Mozart. J'y vais. Moi, je sais que j'ai des facultés de calcul assez particulières. Je n'attends pas une audit, je vous le dis d'avance. Mais je l'ai certainement. En fait, tu arrives à aller plus vite que la machine à calculer. En multiplication, j'arrive plus vite que la machine à calculer. En multiplication. Par contre, en français... En français, je suis 0. Non, pas 0, non. Non, ben, là, je suis pas fort. Et par exemple, vous admettrez dans votre réflexion que une personne, par exemple, soit obligée de rester seule toute sa vie, par exemple. Ça fait partie du karma, ça? Et ça peut faire. Ça peut, oui. C'est une chose que vous pouvez voir dans un thème? Oui, on peut peut-être le voir. C'est assez difficile. On peut le voir, mais alors les éléments indispensables à la question, c'est elle peut rester seule une partie de sa vie, c'est possible qu'elle peut... Par exemple, cette dame, Madame Couturier, là, est-ce qu'à votre avis, elle est destinée à à fonder une famille un jour dans sa vie? Où est la 7e année? Eh bien, elles ne sont pas marquées les c'est en bélier, là. Elle ne marque pas les secteurs. C'est l'opposé de l'ascendant. Oui, d'accord, oui, mais à ce moment-là, c'est la 7e, elle commence là à 19 de oui, c'est vrai qu'elle... Et puis elle continue à peu près à 19 du taureau pour votre... Remarquez, là, qu'est-ce qu'elle a? Non, aucun mauvais aspect ici. Qu'est-ce que c'est que ces signes 26, 28? Ça, c'est ça, les points des maisons. Bon. Ah oui, c'est comme ça qu'elle les indique. Oui, non. Mais elle ne met pas loin de toi. Non, elle ne fait pas comme moi, mais tu sais, toutes les méthodes peuvent être bonnes. Hein. Je crois que déjà, ça peut s'expliquer un peu cette condition. Attendez, je voudrais savoir. Attendez. Lune-Mars, les rapports Lune-Mars. Alors, Lune est là, à 25... à 29, il n'y a aucun aspect. Non, il y a combien? Il n'y a aucun aspect. Oui. Non. C'est important pour vous les... les aspects Lune-Mars, oui. Pour la question. Ou alors, Vénus c'est 12. 12 ici, il y a juste que... Non, elle n'est pas destinée à rester seule, elle n'a pas l'air. Oui, vous voyez comme on indique les maisons, là, 12, 10, etc. Ces chiffres-là, ça indique les secteurs. Et vous êtes enseignante en quoi, Madame Mello? C'est enseignement public, école publique. Ah d'accord, à l'école publique. Option maternelle, j'avais choisi, parce que je préférais les petits. Ah. N'ayant pas pu faire ce que j'aurais voulu. J'aurais voulu avoir... vulgaire. Je n'ai pas pu avoir sur la photo du journal la photo exacte parce que elle a une position jupitérienne qui est réellement puissante. Elle a une influence jupitérienne qui est vraiment puissante chez elle. Ah oui, c'est vrai qu'on ne vous a pas montré de photo de Madame Oh Couturier. là là. Mais je crois que j'en ai une. J'en ai une sur moi, monsieur. La voilà. Trois trigones. C'est difficile.
Oui. Oui, c'est mini. Elle a des traits assez fins quand même. Et puis alors comme c'est sur un... c'est vu un peu de profil, c'est plus difficile à voir. Et voilà. La physionomie. À 23. Elle est à 83. Elle est à 83. Je sais pas. Comment? Elle pensait que ça ressemblait à une... Alors voyez voir si vous la voyez vous-même, dites-le moi. Je sais pas, franchement. Oui, parce que Je sais pas si elle a quand même des narines assez ouvertes, elle a un nez assez... Est-ce que les sourcils sont forts? Parce que l'uranien c'est ça, surtout un signe on voit mal là, vraiment mal. Hein. Ça fait un peu flou. Et puis c'est petit. Elle a une très grande C'est influence. pas- Elle a une très grande face. Parce qu'elle a quoi? Oh, elle a trois trigones sur Jupiter, ça ne dit rien. Ah, Il y a un Jupiter avec un Jupiter Soleil, un Jupiter Mercure. Elle écrit des livres, non? Qu'est-ce qu'elle est comme profession? Professeur, non? Elle travaille aux impôts. Oui, elle travaille aux impôts, aux hypothèques. Parce qu'elle a toutes les qualités d'un professeur. Oui, non, Mais elle enseigne l'astrologie depuis 2 ans. Elle a toutes les qualités d'un professeur. Remarquez, elle a une certaine volonté et ça peut être une difficulté de mariage, un manque de souplesse vis-à-vis du mariage. Voilà. Que ça ne soit pas un mal, mais vous avez un Jupiter, Vénus qui marque une certaine forme d'autoritarisme, non pas méchante, non, mais enfin qui rend la vie Qui en en somme société pas très aisée. du féminisme, presque un anti-masculisme, masculinisme qui serait peut-être... non, elle a une certaine volonté. Vous avez une puissance jupitérienne très forte. Hein. Et à 1742, c'est-à-dire à 1742, là, c'est-à-dire 197-42, puisque nous tombons sur la balance, 197-42... Vous enlevez 20 degrés seulement, vous, pour la Nayanamsa pour les aspects, Non, pour le décalage entre puisque le tropical et sidéral. vous avez ici 180, attendez, ici c'est 180, ici c'est 210, ah non je me trompe moi, c'est à ce moment-là, c'est à 210 dans la traditionnelle ici. Alors 210 et 16, ça fait de 226. Est-ce que vous utilisez des éphémérides normales Oui. Vous rectifiez après? Je rectifie après, je prends les éphémérides normaux parce qu'ils sont... Tropicales, oui. Ah ben, elles sont toutes les mêmes, que ce soit pour vous comme pour nous, ça c'est la même. Nous sommes tous dans la Donc même. elles sont calculées en tropique, les éphémérides. Ah ben, c'est la même chose, ça, mais je calcule en chiffres, voilà. Oui. Tandis que vous avez beaucoup de méthodes qui calculent à tant de degrés de tel signe. Vous préférez vous mettre simplement les degrés? Oui. 247. Putain. Pile. Ah ben, ça a été alors, permettez, ça a été une drôle de tête. Attendez, qu'est-ce que vous avez vu? Parce que là, c'est... 210 et 16, ça vous a fait 226. Oui, mais la 17 degrés 42, 17, c'est pas conjoint avec ça. C'est pas conjoint avec 210, Antares. 247. Oui, mais c'est un thème tropical, monsieur. Oui, mais... Donc il faudrait qu'elle soit là pour être en conjointe avec Antares. Ici c'est le scorpion, ça. Oui, mais c'est le signe, c'est pas la constellation du scorpion. Oui, mais moi je compte ici 200. La tradition c'est 210 là. À la fin d'ici, au début. Le début du scorpion c'est bien 210. Non, mais vous ne pouvez. Non, vous le début du scorpion dans la tradition. Vous ne dites pas que son Jupiter est conjoint avec Antares quand même. Je vous dis simplement que ici vous êtes à 210. Puisque ici, au début de la balance, vous êtes à 180. Oui. Bon, donc ici, vous êtes à 210 à ce point-là. Bon, vierge. ici, vous avez 17 degrés 42 plus 210. Oui. Donc, nous sommes à 247. Oui. À 27, pardon. Ah oui, 227, excusez. C'est moi qui ai débloqué pour Non, parce qu'il faudrait qu'elle soit en Sagittaire, son Jupiter, pour être conjoint à Antares. Voilà, donc elle est proche d'une G4. Non, ça confirme l'aspect d'ici. Vous avez ici en somme Jupiter est en conjonction avec une étoile solaire. Mais une étoile solaire géante mais assez éloignée. Donc il n'y a pas d'Antares. Antares c'est 247. Il faudrait qu'elle ait une planète Vous avez en signe raison, du vous avez Sagittaire. raison.
Oui, mais vous avez raison, ça, il faut pas... Vous savez, c'est une erreur de calcul. Non, mais je veux dire que c'est... Oui, oui, d'accord. Donc, ici, en somme, c'est cet aspect-là de Jupiter, 3 trigones, qui donne une importance très forte à Jupiter. Surtout, il ne faut pas oublier que Jupiter est quand même une sublimation du Soleil. Ça a les qualités du Soleil, mais sublimées, et qu'en conséquence, c'est très important chez elle. Et c'est cette forme de volonté, parce qu'elle doit, j'ai l'impression qu'elle doit avoir la volonté. Ça ne doit pas être une chip molle. Non, non, effectivement, le caractère assez solide. Vous comprenez? Et dans des questions de relations humaines, comme le mariage, il ne faut pas quand même faire trop de volonté. Vous êtes forcé de faire une certaine souplesse. Vous ne pouvez pas vous imposer avec trop de force, que vous soyez le conjoint ou la conjointe. D'ailleurs, c'est ce qu'elle refuse. Alors, pour moi, elle a énormément de volonté, surtout cette volonté est confirmée. Cette volonté est confirmée même dans le domaine, spirituel. Je ne sais pas ce que j'exprime, moi, pour cette position-là, en ce qui concerne les faits, ça, mais c'est la volonté au point de vue même famille. Alors, à ce moment-là, ça peut provoquer une certaine solitude, mais par voie de conséquence. Mais ça, elle peut le rectifier, ça, parce que ça, c'est de son caractère. Alors justement, comment pensez-vous qu'on peut rectifier son thème comment peut-on changer sa vie ou son destin? À changer sa vie, du moment qu'on connaît ses défauts. Essayez de les atténuer. Essayez de les atténuer. Ça, c'est une question de vous, sur vous. Mais il n'y a pas de vous ne préconisez pas de méthode particulière? Il n'y a pas de méthode, il y a Jagot qui en donne certaines, d'accord. C'est Jagot le maître dans la question de la volonté. C'est une question de volonté, de volonté profonde. Ça, c'est ça le problème pour vous. Vous connaissez, si vous connaissez, avec l'astrologie, vous pouvez connaître votre caractère. D'autant plus au potentiel que vous pouvez le connaître, surtout si vous faites votre propre thème, vous le connaissez d'autant mieux que ce n'est pas vous qui trouvez ce qui se dit, vous le voyez dans différents livres dans lesquels vous avez confiance et qui, dans ce domaine-là, sont généralement à peu près d'accord. À peu près d'accord. Il y a des nuances, bien sûr, comme je vous disais, entre... Que pensez-vous des personnes qui ne font pas d'astrologie? Ils ne font pas d'astrologie? Ou qui ne vont pas voir d'astrologue? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent très bien se débrouiller? Ou est-ce que c'est un handicap? Ah oui, parce qu'il n'était pas nécessaire d'aller voir un astrologue. C'est pas nécessaire. Non, vous pensez que c'est... Non. Il y a des personnes qui peuvent savoir... Il y a des personnes qui peuvent savoir. La théorie de Socrate, connais-toi toi-même, ne s'adressait pas obligatoirement à des astrologues. Toute l'école pythagoricienne ne s'adresse pas à des astrologues. Et personnellement, le hasard a voulu qu'automatiquement ma jeunesse se passe dans des livres de Pythagore. Et je ne faisais pas d'astrologie. J'en ai fait que quand mon père s'y intéressait. Parce que mon milieu familial, on n'était pas pour l'astrologie, on était plutôt contre. Contre justement à cause des défauts, de la faute que j'accuse des astrologues, de cette exploitation. C'est là que j'accuse les astrologues, c'est là qu'ils font du tort. Ils font plus de tort à eux-mêmes qu'autre chose, mais ils font du tort à l'idée elle-même. C'est ça surtout. Vous voulez dire le fait qu'ils soient tropicalistes? Non, le fait qu'ils fassent des prédictions. Ah oui, qu'ils fassent des prédictions, d'accord. Et qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement aux tropicalistes, en fait? De marcher sur des basses forces. Mais dans ce domaine-là, il est bien difficile de savoir qui a raison et qui a tort. Mais l'astronomie vous dit si vous avez raison ou tort. Oui, mais les constellations étant quelque chose de tout à fait oui, mais pourquoi abstrait... vous dire du bélier quand c'est les poissons? Oui, mais c'est simplement une question de langage. Non, mais c'est la réalité des étoiles. Il y a une réalité des étoiles. Il faut appeler un chien et pas un chat. Il ne faut pas envoyer un autre langage. Non, mais alors là, non. Alors là, je me révolte complètement contre cette méthode-là. C'est irréel. Vous marchez dans l'irréel. Parlez des constellations, traduisez-les comme vous voulez, faites l'interprétation que vous jugez, mais partez sur des bases justes. Est-ce que vous accordez de l'importance aux saisons, par exemple, dans votre réflexion sur l'astrologie? Bah oui, c'est le circuit du soleil. Parce que pour la santé, c'est le circuit du soleil. Donc, pour la santé, c'est le circuit du soleil. Depuis le point vernal, le point gamma, ou tout ce que vous voudrez, c'est le circuit du soleil qui compte. La tête, c'est là, le point vernal, c'est ici, et en dessous des pieds, c'est le 360, c'est 359. Mais le point vernal, vous ne le mettez pas dans le thème? Si, je le mets dans mes thèmes. Ah, vous le mettez quand même, le point vernal? Ah oui, donc c'est en fin de compte, c'est le zéro bélier des tropicalistes que vous mettez là. Oui, exact.
Ah, vous l'indiquez, d'accord. Ah, Ah oui, parce que vous indiquez, là, finalement, ça c'est... Ah, vous indiquez parallèlement le zodiaque tropical et le zodiaque sidéral. Enfin, Ah, je n'indique pas le zodiaque. Non, mais enfin, vous indiquez le point zéro en Ah, tropical. le point zéro. Ah, d'accord. Ben, je suis obligé, c'est la façon de calculer. Tous les traités d'astrologie marchent c'est pour là-dessus. c'est ça, c'est pour entrer dans votre carte du alors, ciel. ça, Vous c'est reprenez les positions des planètes en tropicales, et après elles se transforment d'elles-mêmes en sidérales. Elles se transforment en sidérales selon les positions. C'est ça. ça. Et régulièrement, Oui, ça tourne. c'est intéressant. C'est comme ça, vous recopiez le document tropical, et puis après vous... À ce moment-là, c'est les numéros qui comptent. C'est pour ça que ces chiffres-là, qui sont indiqués par différentes méthodes, je vois la méthode des éphémérides allemands, là, qui n'existe plus d'ailleurs. Oui, éphéméride. J'ai voulu en avoir, mais j'ai pas pu les avoir. Ils ont abandonné l'édition. Et bien, c'est marqué comme ça, 17 degrés du lion, et ceci, cela. Mais vous le marquez, mais est-ce que vous en tenez compte dans votre interprétation? Si par exemple quelqu'un a une planète conjointe avec le 0B, avec le point vernal, ça veut dire quelque chose pour vous? Non, ça veut dire que vis-à-vis du soleil, au point de vue santé, ça compte. Ah d'accord. Ça compte au point de vue santé. Ça compte pour la santé, mais ça compte pas au point de vue du reste. Le point de vue du reste, c'est ça. C'est ce que j'indique par des points autour, là. Donc au niveau santé, vous êtes tropicaliste en quelque sorte? Si vous voulez. Mais attention, pas avec à ce moment-là, à condition que ça soit du tropicalisme pur. Parce que si vous tombez sur la formule à l'arsan, parce que lui il vous dira par exemple le soleil, le Mars dans le bélier vous donne des fièvres de tendance d'hémorragie cérébrale, ça peut vous donner ça. Mars dans le bélier, Mars mal aspecté dans le bélier, mais il ne faut pas prendre ce bélier là à ce moment-là. Parce que si vous prenez le bélier de la tropicale, vous aurez raison, mais si vous prenez le bélier de Darsan, eh ben, ça sera faux. En fin de compte, les tropicalistes, ce que vous leur reprochez, c'est d'utiliser la symbolique zodiacale. Allez, dis-moi. C'est-à-dire d'utiliser ce langage. Donc on pourrait à la limite utiliser le tropical du moment qu'on n'emploie pas le mot bélier, taureau. Et puis supprimer les maîtres des maisons, qui n'ont pas de sens. Et même les rectifications par les événements, qui n'ont pas de sens, si la personne en question a évolué. C'est ça, voilà, ça c'est les grands axes de votre démarche. Voilà. Et quel rapport faites-vous avec votre intérêt pour l'espéranto? C'est un rapport entre... L'espéranto, c'est une chose tout à fait différente. Vous ne voyez pas de rapport entre vos différentes... Non, l'espéranto et ça, nous marchons sur deux points très différents. L'espéranto est une langue universelle. Pour essayer qu'on puisse se comprendre. Mais l'astrologie aussi est une langue universelle, de cette manière. Oui, mais alors à ce moment-là, si vous voulez faire des thèmes par un hindou, un chinois ou un français, ben, si vous trouvez une analogie entre les trois thèmes, alors ça, vous le mettez, hein. Ça tient à quoi, à votre avis, c'est différent? Ben, ils ont des points de vue différents, c'est tout. Ils ont une conception différente. Ils voient les choses différemment. Un Chinois ne voit pas pareil il a construit son astrologie différemment. L'astrologie hindoue est très différente. L'astrologie chinoise, dont on parle dans une revue là, qu'on avait reçue, je ne sais plus d'où déjà, ben, c'est tout à fait différent. Ils voient les choses différemment. Et justement, en tant que sidéraliste, est-ce que vous êtes intéressé à l'astrologie indienne? Ben, il faudrait d'abord savoir ce qu'elle vaut, et à ce moment-là, d'accord. Qui est elle-même sidéraliste. Ah ben oui, mais ça, il est peut-être sidéraliste, mais est-il avec la réalité astronomique? C'est ce que je lui pose la question. Comme je ne connais pas les problèmes, que je n'ai jamais eu l'occasion de discuter avec eux, je ne peux rien dire. Vous voulez dire par là, est-ce qu'ils utilisent Ophiuchus ou pas? C'est ça que vous voulez dire? Est-ce qu'ils utilisent les réalités astronomiques? Est-ce que le fait qu'il y ait 13, qu'il y ait une division en 13, est-ce que ça n'est pas gênant? Oh, 13, c'est une... À ce moment-là, en réalité, c'est pour ça que moi je tiens compte des étoiles, que les constellations, ce sont des œuvres humaines. Oui, c'est ça. Vous le savez vous-même, ça, j'ai pas la peine de faire un dessin. Les territoires qui sont signalés dans ce livre Constellation, là, qui sont d'ailleurs vus ailleurs aussi, ça c'est pas un mystère non plus, ces territoires-là, le voient-ils la même chose? Ça, c'est toute chose, ça. Parce que, vous comprenez, ça, c'est différent, ça. Il faut les connaître, ces idées-là, pour savoir, à mon point de vue, s'ils s'accordent avec les miens. Je ne dis pas que je ne dis pas que les méthodes chinoises soient mauvaises. Du fait qu'on ne les connaît pas, on ne peut pas émettre une opinion. Ça serait vraiment de la prétention. Je demande, c'est les positions réelles des étoiles et l'influence accordée aux étoiles et le rapport des étoiles et des planètes.
Ah oui, donc les étoiles, c'est plus important que les constellations, d'une certaine mesure. Mais les constellations, ce sont des ensembles d'étoiles. Mais d'après le Il peut y avoir, et je vous vois venir, et je vous réponds d'avance, il peut y avoir des effets, en somme, de synthèse entre différents courants. Ça peut exister. Il est possible que plusieurs étoiles proches l'une de l'autre puissent provoquer certains courants. C'est des choses à étudier, ça. Par exemple, vous avez Antares, pour vous citer le cas, qui est une étoile du groupe M. Autour d'Antares circule une étoile du groupe A6, c'est-à-dire une étoile mercurienne. Vous comprenez? Alors, ça atténue en principe Antares, par la force des choses. Mais comme Antares est un monstre et que celle d'à côté est un microbe, comme notre petit soleil, eh ben, ça n'a pas... C'est ça le problème. Remarquez, ça aurait besoin de ça d'être étudié à fond. Et tout seul, c'est souvent difficile. Difficile parce qu'il faudrait que certaines personnes aient aussi cette idée-là de rechercher la vérité, sans idée préconçue, et puis voient des exemples, parce qu'il ne suffit pas de dire une théorie. Une théorie sur le papier, vous en construirez toujours des théories. Ça sera quelquefois baroque, mais il faudrait des exemples, voire des multitudes de cas comme ça. Votre cas, par exemple, que vous dites, vous suivez votre cas, en somme, le Antares qui serait en conjonction chez vous avec deux planètes. Bah, vous, ça a une importance. Ça a une importance assez grande. Et ça devrait vous permettre à vous d'étudier chez vous, alors en dehors de toute influence étrangère, d'étudier les conséquences de ça, sachant l'influence d'Antares. Sachant qu'Antares est une étoile martienne pure. C'est une rouge. Alors, quelle est la part de la typologie zodiacale dans votre interprétation? Typologie, qu'est-ce que vous voulez dire? dire? Quelle est la part de l'importance du signe, enfin du signe, de la symbolique correspondante? Est-ce que vous tenez compte beaucoup de l'endroit où se trouve la planète? C'est-à-dire dans quelle constellation elle se trouve? Je tiens beaucoup de l'endroit où se trouve la planète par rapport aux étoiles qui peuvent l'approcher. C'est une question de situation. Est-ce que ça donne une par teinte rapport à l'étoile. Ou aux étoiles qui peuvent se trouver avant. Oui, donc c'est plutôt ou les étoiles. alors, comme c'était le cas, par exemple, d'un astre rapide, qui est la Lune. Alors la Lune, il faut considérer qu'elle fait de 12 à 14 degrés par jour, vous comprenez? Et qu'en conséquence, elle peut quelquefois on peut être influencé par ce doublage entre la Lune et différentes étoiles qui puissent se trouver. Surtout que la Lune, chez les êtres humains, a une grande influence sur l'être humain. On voit du fait que c'est une étoile, c'est quand même à peine une minute-lumière de la Terre. Et vous savez, une minute-lumière, ça fait quand même 290 000 km. Vous attachez plus d'importance finalement à une situation géographique donnée, des rencontres, que la constellation elle-même, quoique la constellation peut représenter une synthèse. C'est des questions qui sont quand même pas à rejeter. Il ne faut pas rejeter un ensemble constellaire, un ensemble d'un secteur déterminé. Pour ça qu'il faut prendre une liste par exemple, des étoiles qui peuvent se trouver dans un secteur. Ça, c'est les 300 et quelques du dernier rapport du Bureau des longitudes. Ça, c'est le Bureau des longitudes ici que j'ai rapporté. Et ça peut avoir une influence quand vous tombez, par exemple, vous voyez ce cas-là. Vous tombez sur 3 cas de suite. Alors là, c'est indiscutable. Vous tombez sur des étoiles oranges. C'est d'un style Mars-Soleil. Alors là, l'influence Mars au Soleil ensemble est très grande sur une naissance où la culminante, c'est-à-dire le milieu du ciel, sera à cet endroit-là. Oui. Antares, c'est pareil, vous voyez, super géante, mais alors là, vous avez après ça va, vous pouvez aller un peu plus loin après parce que vous tombez sur une KO, c'est-à-dire une étoile orange. Là, c'est une rouge, MO c'est rouge, et une A3, c'est une mercurienne. Comment vous déterminez que telle étoile est... Ah ben ça c'est mon travail personnel. Sur les 3 principales que je vous citais, pour moi j'en suis sûr. Sur les autres, ça serait peut-être un travail à revoir.
Vous savez, la vérité ne sort pas souvent d'un seul, il faudrait pour qu'elle soit à peu près juste et acceptable, qu'elle soit l'œuvre d'une coopération. C'est ce qu'on disait. Faire un travail tout seul, dans ce domaine-là, ça permet de dire des imbécilités, parce qu'on, quelquefois, on met les choses selon son point de vue personnel. Chacun ayant sa C'est ce qu'on disait, on disait que dans le milieu astrologique, il manquait de... Enfin, on devrait créer des ateliers de recherche. C'est pour ça qu'au début, j'avais envisagé d'essayer de fonder une association, mais j'ai jamais trouvé des gens qui veulent prendre le problème, ou certains thèmes, essayer de le... Et puis, dans certains cas, se reconnaître eux-mêmes et reconnaître que leur thème a ceci ou cela. Or, faire admettre à certaines personnes qu'ils ont quelquefois un karma qui a été pénible, ça, il faut encore vous le veto. Et vous aviez l'intention de faire quelque chose comme ça? J'avais l'intention, mais je n'ai jamais trouvé quelqu'un. Vous avez quelques élèves actuellement sur non, j'en ai plus actuellement, j'en ai eu à Saint-Étienne. D'accord. J'en ai eu à Saint-Étienne. En Touraine, où nous avons vécu, 3 ans. Ça n'a à peu près été 0. Si on y était resté, j'aurais fait des séminaires. C'était mon intention, mais les événements ont voulu tout autre. Et on est ici, je voudrais. Actuellement, il est possible qu'il se fasse un jour quelque chose, mais il faut des gens qui prennent leur thème, qui voient tout et la réalité. Et ne soient pas réfractaires à ce genre. Ne soient pas réfractaires à adopter d'abord la logique de la base, ça c'est la base, ça ne se discute pas, c'est la base. Et après cette base-là, alors, la mettre au point certaines choses. Vous remarquez, j'en ai déjà dit pas mal dans ce que j'ai écrit là. Le livre d'ailleurs qui n'a été édité qu'à 400 exemplaires, non ça c'est pas moi, ça c'est le mouvement de Bruxelles. Ça. Non, c'est tout. C'est ça. Cahier d'ésotérisme. C'est ça. Et alors il a été édité en 400 exemplaires, celui-là qui l'a pris à Chartres, qui les a vendus, je ne sais pas s'il a gagné sa pas vie. mal D'astrologues, c'est surtout les astrologues qui les ont achetés. C'est plus les astrologues que les particuliers. Oui. Parce qu'ils ont voulu voir ce que je racontais. Vous comprenez? Et d'ailleurs, ça a donné l'idée à certains de faire une certaine action. Vous comprenez? Quoiqu'avec le mouvement milanais, c'est avant la parution. Qu'est-ce que c'est ce mouvement milanais? Le journal astrologique Annabella de Milan. Ah bon? Qui était dirigé au point de vue astrologique par Renato Novelli, que j'ai eu en conversation durant son vivant. Je crois qu'il est plus il y a de ça 25 ans à peu près. Alors il est peut-être encore vivant, Renato Novelli, je ne sais pas, mais enfin je sais que c'est à... Alors je sais que lui m'a copié, après ça a été Régnac qui a adopté le Serpentaire ou Ophiuchus. Et puis après, Dersan l'a adopté. En somme, petit à petit, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, ils ont pris une partie de ce que je pensais. Ils ont adopté la précession des équinoxes. Renato Novelli, il n'a pas cassé la tête. Il a tout reporté de 30 degrés. Il a tout liquidé de 30 degrés. Il a mis le point vernal à 0 du Poisson. C'était clair. Allez hop, pas du tout. On l'a dit tout ça. À votre avis, ça tient à quoi, cette inégalité des constellations? Qui sont beaucoup plus grandes que d'autres. Ça, c'est les astronomes qui ont fait ça. Oui. C'est les astronomes, les territoires, c'est les astronomes. Il fallait classer les étoiles. On refaisait.